Bonsoir madame, bonsoir monsieur, merci d'être sur la télévision togolaise. Merci d'être témoin vivant de la nouvelle saison de votre émission Jeudi Femmes. Vous le savez, votre salon de discussion qui touche à des sujets qui concernent la vie de la femme, à l'éducation sociale, à la vie familiale. Pour ce premier numéro donc de cette émission, de cette reprise, nous allons parler leadership féminin dans la foulée de la célébration du 8 mars. Alors le leadership, vous savez, c'est ce mot, un anglicisme, un mot emprunté de l'anglais qui renvoie donc à une position dominante, à une position de leader. Le leadership est l'influence qui peut être politique, qui peut être sociale ou autre, qui peut être psychologique aussi, qu'un individu peut exercer sur un autre individu ou alors qu'un groupe d'individus peut exercer sur un autre groupe d'individus. Alors on conjugue cela depuis récemment au féminin, parlant de leadership féminin, d'ailleurs que certains experts estiment des fois différent un peu du leadership de l'homme. Ça se fera un autre débat. Ce soir, votre émission a choisi de vous présenter des femmes leaders de nos communautés de l'intérieur du pays. On n'en entend pas parler toujours, mais c'est des femmes qui impactent fortement les communautés. Elles font un travail remarquable donc au Togo et puis pour l'humanité. Je vais vous les présenter dans juste un petit instant. Le temps de m'installer comme vous confortablement. Alors, bonsoir, mesdames, bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je parlais de vous tantôt, vous, mes témoins de ce soir. On va dire bonsoir à madame Essé, Adjo Koulefionou. Vous nous venez de Vaughan, de la préfecture de Vaud. Vous êtes secrétaire de ce qu'on appelle les clubs des maires. C'est une initiative de la Croix-Rouge. Vous, c'est le club des maires Main de Dieu, c'est de Vaughan. Vous êtes chargé de micro-projets au niveau du réseau régional des clubs de maires de la région maritime. Bon, vous n'occupez pas qu'un poste dans votre Vaughan, mais au niveau de la région, vous avez un autre poste. Et au-delà, vous êtes animatrice anti-Covid. Et depuis un an, vous abattez un travail remarquable sur le terrain. Merci de partager votre expérience avec nous ce soir. Merci, madame. Je vous en prie. On va dire bonsoir également à madame Somahalo Bekmassé. Vous êtes commerçante, vous nous venez vous de Kara. Et au-delà d'être chef d'entreprise aujourd'hui, vous êtes deuxième adjointe au maire de la commune Kosa 1. Les témoignages que nous avons pu recueillir sur vous pour vous identifier font état d'une dame qui a commencé petitement sa petite boutique à Kara. Et puis aujourd'hui, c'est à la tête d'une grande entreprise, d'un grand établissement. Il y a plus d'une personne qui reconnaîtra donc la responsable des établissements Elino de Kara. Vous partagerez votre expérience avec nous, d'où vous êtes passé pour être où vous êtes aujourd'hui. Vous me direz tout ça aujourd'hui et merci d'être là. Merci aussi de m'avoir choisi. Je vous en prie. Pour le partage. C'est un plaisir. Et on parlera, on échangera sur les regards experts de deux personnes, d'un sociologue, docteur Komiche Zoïkbo. Vous êtes docteur en sociologie, chercheur associé au laboratoire dynamique spatiale et intégration régionale à l'université de Lomé. Vous avez fait un travail sur le leadership précisément et vous avez une position plutôt qui défend la promotion d'un certain leadership à l'africaine pour que l'Afrique puisse conserver ses valeurs, c'est ça. Globalement, c'est résumé en attendant de décortiquer ça plus en long. Oui, vous êtes fidèle à ma pensée. Le micro, s'il vous plaît. Vous êtes fidèle à ma pensée. C'est cela. Merci bien. Je vous en prie. Oui. Vous allez nous l'expliquer tout au long de l'émission, cette vision que vous avez du leadership à l'africaine. Et Madame Albertine Tébié Amoussou, merci d'être sur ce plateau. Merci. On vous reconnaît, vous êtes la directrice de la promotion du genre. Un gros travail que vous faites depuis plusieurs années pour que la femme soit où elle est aujourd'hui et pour que la femme ait encore de plus grandes ambitions au Togo. Merci d'être sur le plateau. Alors, je commençais par parler de leadership, par faire mon petit expert à expliquer ce que c'est que le leader. Mais je n'ai pas tout dit. Je vais laisser docteur Zoïkbo nous parler un peu de ce que c'est, ce que renferme ce concept de leadership. Merci bien. Le leadership en soi est un concept anglo-saxon
qui longtemps a fait ses preuves dans ces milieux. Et puis cela est défini comme la capacité pour un individu de conduire un groupe d'individus ou une organisation, un groupe d'organisations à atteindre un certain nombre d'objectifs. C'est ce que nous pouvons mettre en relief à partir comment dit-on, du concept du leadership. Maintenant, le leadership a plusieurs connotations, a plusieurs ramifications. On peut parler du leadership féminin, leadership masculin, leadership politique, leadership économique, leadership culturel, leadership culturel. Mais le leadership qui fait franchement le débat depuis beaucoup de temps, c'est le leadership axé sur le genre. Je crois bien que c'est de ça que nous allons faire sortir le jus de nos différentes prestations ce soir. C'est cela. Merci. Le leadership complètement axé sur le genre. Madame Thébié, c'est quand même un concept, ma foi, c'est pas tout nouveau, mais dans les différentes écoles qui parlent de la chose, c'est plutôt récent de parler de leadership féminin. Oui, merci. Et par rapport au leadership, tel que le professeur l'a défini, si bien défini, c'est cette capacité ou ce pouvoir à influencer les décisions, à influencer le cours de la vie d'un pays, d'une communauté donnée. Et tel qu'il l'a dit, il y a le leadership politique, le leadership professionnel, le leadership économique, et tout cela concourt à la réussite de l'humanité. C'est cela. Oui. Donc le leadership à la source féminine, le leadership féminin, on en parle de plus en plus depuis que l'on fait la promotion de ces droits de la femme. Oui. Mais ce n'est pas comme si c'est maintenant que ça existe. Non, le problème c'est quoi? Le leadership ne devait pas avoir une connotation féminine ou masculine. Mais l'on a constaté que les femmes ne jouissent pas de leurs droits. Les femmes sont bafouées, les droits de la femme sont bafoués. Les femmes sont à la traîne. Donc c'est pourquoi il est question de pouvoir mettre la femme au poste de décision. Mettre la femme là où l'homme se trouve également. Donc pour qu'elle puisse aussi être leader. Donc nous voyons le leadership même au niveau familial. Le leadership n'est pas seulement à des postes de décision. Au niveau de la famille, nous avons nos mamans qui sont des leaders. Nous avons nos sœurs qui sont des leaders. Donc le leadership, il est partout. C'est ça. Et que ce soit les femmes ou les hommes, ils doivent avoir un leadership, un pouvoir, la capacité de conduire, à influencer les décisions, à l'histoire même du cours de la vie de la société. Donc vous voyez donc que ce soit les hommes ou bien les femmes, nous avons cette capacité de diriger, cette capacité de conduire, cette capacité d'influencer les décisions pour le bien, le développement de notre pays. C'est cela. Vous rejoignez, Dr Zoipo, qui insiste sur ce fait que le leadership, ce n'est pas comme si c'est un concept nouveau qu'on créerait, que nos mamans, que les femmes d'Afrique depuis, elles sont toutes leaders. Oui, la femme africaine, je veux parler spécifiquement du leadership féminin africain. Dans le contexte africain. Dans le contexte africain. Vous trouvez qu'il faut contextualiser la chose? Il faut contextualiser la chose. Nous parlons aujourd'hui de la consommation des produits locaux. Vous m'excusez de prendre cet exemple pour revenir au débat. La femme africaine a de la valeur. Et quand nous parlons du leadership africain, le leadership féminin africain, nous devrons partir d'un questionnement des valeurs qui distinguent la femme africaine des autres femmes. En Afrique, la femme a du charisme à gérer son foyer. Depuis toujours. Depuis toujours. Donc le leadership, pour reprendre les idées de Madame Thébié, le leadership
féminin africain n'est pas nouveau, mais ce que nous devons comprendre est que ce leadership dont incarnent nos mamans, nos sœurs, nos grandes sœurs, ce leadership spécifiquement africain renvoie à une valeur. Et la valeur, moi je retrouve cette valeur plutôt dans l'éducation des enfants. Le leadership africain. Le leadership africain, fondamentalement, s'illustre à partir de l'éducation des enfants dans le tissu social, dans le tissu familial, qui est la première instance de socialisation de l'enfant. L'enfant, dès le bas âge, a besoin d'être éduqué. Et c'est la femme qui s'en occupe généralement. C'est pas dire que c'est le rôle qui lui est dévolu à elle seule. À elle puisque seule. l'homme aussi est appelé à s'impliquer dans l'éducation de l'enfant. Hein. Bien sûr, mais la femme joue un grand rôle En Afrique. dans l'éducation des enfants. Maintenant, si cette politique, si vous voulez, cette promotion du leadership féminin gagne nos localités, gagne nos milieux aujourd'hui, nous n'en disconvenons pas. C'est une bonne chose. C'est une valeur à faire promouvoir. Mais nous devons comprendre, quand la femme, en tant qu'éducatrice, elle joue fondamentalement ce rôle, se donne, disons, accède à des postes de responsabilité. Ce que vous devez comprendre est que, de façon récurrente, l'éducation des enfants est ainsi confiée aux tierces. Et les tierces qui gèrent ainsi, ou encore qui participent, qui éduquent les enfants d'une telle femme, elle les éduque à sa manière. Ce qui fait que la femme, de façon répétée, elle est absente dans ce tissu familial. Les enfants ont besoin de son affection, elle n'est pas là. On a besoin de son amour, elle n'est pas là. Et la fréquence de cette absence, je veux dire l'absence répétée, fait que cela crée une désaffection, un désamour. Et de là, les enfants, ou encore dans le cercle familial, les premières personnes, autant pour moi, à juger de la valeur de ce leadership de la femme africaine, ce sont ses propres enfants. Ah maman, vous n'avez pas été toujours avec nous. Nous avons manqué un certain nombre de choses pour notre promotion. En fait, c'est-à-dire que la femme s'illustre bien dehors dans la communauté, mais au niveau de la maison, c'est pas ça. Merci beaucoup. Donc le leadership de la femme africaine doit commencer par la maison. Est-ce que le leadership implique forcément une accession à des postes de responsabilité? Quand vous-même vous dites que la femme, déjà, vous semblez quand même réduire la femme à un seul rôle d'éducatrice familiale. Quand vous dites ça, c'est aussi influer sur le cours de la vie des enfants. C'est déjà une sorte de leadership quand même, non? Oui, je suis d'accord avec vous. Ce que je suis en train de dire est que le fondement, ou bien la base du leadership africain, ce que moi je dis toujours même dans les amphis, c'est que ça doit commencer par l'éducation. Et la femme doit inspirer, parce que le leadership a 3 piliers. Le guide, comment dit-on, l'orientation et l'inspiration. Oui. La femme doit inspirer d'abord dans son tissu familial ses propres enfants pour que dehors, quand elle clame son statut de leader féminin, que cela sonne bien dans les oreilles. Parce que si vous êtes évalué dans votre propre rayon familial et que on vous pèse et vous êtes sous-pesé, je crois que dehors, votre leadership pose problème. C'est cela. Et là, vous n'inspirez pas, vous n'êtes pas en cela un modèle pour la jeune génération qui doit dire « Ah, mais une telle femme, elle est femme leader, etc. » Parce que... Maintenant, pour l'homme leader, est-ce qu'on fait toutes ces gymnastiques pour apprécier s'ils sont leaders ou pas? Est-ce que pour l'homme également, est-ce qu'on voit si l'homme est présent à la maison, s'il répond bien à l'éducation des enfants? Est-ce qu'on soupèse l'homme aussi autant pour juger que oui, cet homme il est leader et cet homme il n'est pas leader? On ne soupèse pas l'homme parce que
vous êtes d'accord avec moi, la femme reste souvent avec les enfants plus que le mari, ou bien plus que l'homme. Donc vous partez sur la base des schémas préétablis en Afrique. Que c'est l'homme qui sort et qui ramène les ressources et que la femme, c'est elle qui reste à la maison. Donc c'est sur cette base que vous faites le raisonnement, c'est ça? Mon raisonnement n'est pas tel. Je suis en train de dire simplement que le leadership féminin africain part d'une base selon laquelle le rôle premier dévolu à la femme, c'est de d'éduquer les enfants. Et son leadership le plus pointu, qui se fait voir partout, ça se passe par l'éducation d'abord. C'est la réussite, si les enfants ont réussi ou pas. Merci. On saura si elle a été une femme forte, une femme leader ou pas. Bien sûr. À la base, c'est la base ça. Allez, il y a d'autres formes de leadership que je n'ai pas encore touché du doigt. Ok, on va en parler, mais je sens que Mme Tébié a tellement de choses à dire. Oui, et lorsqu'on parle, le professeur parle du leadership féminin africain, je pense que le leadership féminin doit être un leadership féminin. Pas d'adjectif Et lorsqu'on lie ce leadership féminin africain à l'éducation des enfants, moi je dirais également que l'homme éduque également les enfants. Mais ce qu'on doit comprendre, il faut savoir concilier la vie professionnelle, la vie politique et la vie familiale. C'est globalement ce que le professeur dit quand même, qu'au niveau de l'Afrique, il y a encore ce tâtonnement que les femmes toutes ne réussissent pas encore à concilier les deux, que c'est ce qui pose problème. Oui, mais c'est un effort que l'on doit faire. Lorsque je me dis, je suis une femme fonctionnaire, je dois aussi prendre mes responsabilités au niveau de ma famille. L'éducation des enfants, il est vrai que nous avons des enfants. Ce n'est pas parce que nous travaillons que nous n'allons pas survenir aux besoins, nous n'allons pas contrôler, nous n'allons pas bien éduquer les enfants. Il faudrait également faire la part des choses. Faire la part des choses pour ne pas laisser la famille de côté, pour compte, ni laisser aussi que l'éducation que vous donnez vos responsabilités au niveau familial ne pèse pas aussi, n'ait pas d'incidence sur votre vie professionnelle. Donc je pense qu'il faudrait concilier. Si vraiment il faudrait vraiment passer, dire que le leadership féminin, pour mieux éduquer les enfants, c'est de rester au foyer. Là, moi, je ne suis pas tellement d'avis. Je ne suis pas tellement d'avis. Je sens que vous avez des choses à dire également. Merci. Moi aussi, je ne suis pas d'avis. Si dans le couple, on a le papa et la maman, c'est qu'ensemble, on se relaie les activités de la maison. Quand maman n'est pas là et qu'il est quelque part où papa sait que c'est le boulot et que lui, en ce moment, il peut remplacer maman, pourquoi ne pas le faire? Donc je ne suis pas d'avis. Moi, je prends mon exemple. Oui. Vous avez combien d'enfants? 4 enfants que j'ai éduqués, qui ont tous fait des études supérieures, mais ça ne m'a pas empêché aujourd'hui d'être une femme leader dans ma préfecture. Mon mari vit aux États-Unis depuis près de 25 ans. Mais je suis seule à éduquer les enfants. Seule. Mais je ne me plains pas. C'est là où je vois même le leadership féminin, c'est de dire, de ne pas hésiter, que les difficultés deviennent des actions. C'est ça, c'est pas des obstacles. Que ça ne soit pas des obstacles. Oui. Je suis seule. Je dois travailler. Je dois éduquer mes enfants. Je fais un emploi du temps bien déterminé. Je sais qu'à 19h, il faut que je sois à la maison pour manger avec mes enfants, pour discuter de la journée avant que tout le monde n'aille au lit. Le matin, je dois me réveiller avec eux, faire le petit déjeuner, partager la journée, les déposer et me rendre à mon service. Alors, est-ce que ce n'est pas plus léger quand on est dans un travail à son propre compte que si l'on travaille pour quelqu'un? Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que vous êtes femme entrepreneur, que vous avez votre activité à vous, que c'est aussi souple que ça? Est-ce qu'on peut le dire? C'est la volonté.
Moi, je ne travaille pas comme si mon heure de travail, c'est à 7h30. Bon Dieu. Et je suis au boulot. Je ferme à 19h et je pars. C'est une question d'organisation. Je travaille, oui, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Aujourd'hui, je suis une femme entrepreneur, je suis à la commune. Je ne pense pas que mes collaborateurs de la commune se plaignent. Je suis là, j'ai un programme bien déterminé. Je sais que tel jour, je suis à la mairie pour remplir mon devoir. Voilà. Tel jour, je suis au marché pour remplir mon devoir d'opératrice économique. C'est une volonté. Voilà là où s'impose le leadership féminin. C'est ça. Dans beaucoup de places, les hommes ont pensé qu'on peut échouer. Mais avec la volonté, la détermination des femmes d'aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec moi que nous sommes fiers de nos femmes, au moins les femmes togolaises, qui sont des femmes battantes, qui concilient le boulot et la famille. Quand bien parfois, on ne voit plus nos hommes à l'œuvre, quand ils nous laissent seuls, la charge des enfants. Monsieur le professeur était en train d'intervenir comme si à la maison, c'est la femme seule. Dans nos lois, nulle part, on a écrit que c'est la femme qui doit s'occuper des enfants. On dit que l'homme et la femme sont chefs de famille. Et ils se partagent les charges au chef de famille, vous deux. C'est que vous devez vous relayer, partager le programme. Quelqu'un va dire ça, c'est dans les textes, ça. Hein? Est-ce que dans la radio? Non. Oui. Alors, Madame Oulefionou, vous avez des enfants. Oui. Vous êtes maîtresse couturière vous-même. Vous avez combien d'apprentis? J'ai 7 maintenant. Elle a 7 apprentis. Vous êtes président de club de maires. Oui. Il y a combien de maires dans votre club? 30 par club. Il y a 30 par club. Oui. Et au-delà, vous êtes chargé de micro-projets du réseau régional des clubs de maires. Il y a combien de clubs de maires dans la région? Dans la région, oui. De région maritime, oui. Il y a 25. C'est ça. Donc vous êtes chargé de projets pour les 25 clubs de maires. Oui. Et au niveau d'un seul club de maires, on peut avoir jusqu'à 30 membres. Oui. Et le problème qui se c'est pas une petite charge, oui. Oui, le problème qui se pose, c'est que c'est la volonté. Oui. Et nous avons l'habitude de dire que vouloir, c'est pouvoir. Si tu veux faire quelque chose, tu vas le faire. Alors, vous avez voulu, depuis vous impliquer dans la gestion des affaires communes comme ça. Racontez-nous un peu. Oui. C'est sûr que vous avez été major en classe. Ah oui, dès le bas âge. Comme vient de le dire le professeur, moi, je suis en train de lui comprendre un peu. Tout ce que l'enfant doit faire ou bien, oui, l'homme en général, c'est dès le bas âge, quoi. Ça dépend de comment on l'a éduqué dès le bas âge. Oui. Mais quand même, des fois aussi, il y a quelque chose en nous. On peut être éduqué de n'importe comment, mais chacun a son destin. Oui. Si j'arrive à gérer 7 apprentis, avant, ce n'était pas 7, mais certains sont partis actuellement 7. Ah, ça veut dire que c'était plus que 7? Oui. Oui. Et je gère encore les clubs des maires et je suis présidente. Famille. Je suis disponible, je veux faire. C'est que ça me plaît, quoi. Et c'est un travail bénévole aussi. Bénévole Il n'y a pas de l'argent. Mais on ne nous donne pas de l'argent aussi, mais ce qui est, c'est qu'à travers le club des maires, nous sommes instruits beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît aujourd'hui qu'avant on ne connaissait pas. Oui. Et peut-être que vous vivez aussi les impacts de vos actions sur le terrain. Oui. Par exemple, qu'est-ce qui a changé dans votre communauté depuis que ces clubs sont actifs? Depuis que ces clubs sont actifs, je peux dire que nos femmes enceintes n'arrivent pas à aller à l'hôpital. Mais à travers nous aujourd'hui, nous travaillons avec certains et notre hôpital qui est à Vaughan. Aujourd'hui, les femmes vont à l'hôpital. Alors, en fait, c'est quoi le club de maires? Comment ça fonctionne? Dites-nous. Son fonctionnement. Le club de maires, au fait, c'est une structure qui est créée par la Croix-Rouge togolaise. Donc, nous fonctionnement, et nous sommes encadrés par la Croix-Rouge togolaise qui nous suit. Et nous aussi, ces idéaux et ces principes, on les suit. Et puis la manière dont ils travaillent, le secourisme, la manière, oui. Avant, c'est quoi votre travail concrètement dans vos communautés? Dans notre communauté,
On fait des sensibilisations, sensibilise les autres femmes. Sur quelle thématique? Les thématiques. Avant, nous vivons dans la salubrité, sans savoir que... Oui, la salubrité. Et sans savoir que quand... comment on appelle? Vivre dans la salubrité, ça nous donne des maladies. Quand il y a des ordures? Oui, partout. Peut-être, oui. Le paludisme qui peut venir. Mais sans le savoir, mais à travers... Les maladies diarrhéiques, tout ça. Mais à travers le Club des mères, aujourd'hui, notre vie a changé, quoi. Voilà. Oui. Les femmes éduquées. On dit souvent qu'éduquer une femme, c'est quand même éduquer toute une communauté, parce que la femme repart à la maison et réplique sur ses enfants, et cela a de l'impact. Peut-être au-delà, les clubs vous donnent, vous renforcent vos capacités, j'aime pas trop dire ça, en matière peut-être d'activité génératrice de revenus, d'autonomisation de vous-même, ce qui peut agir sur vos décisions, d'aider l'enfant quand l'enfant a besoin d'articles scolaires, de soigner l'enfant, de vous soigner vous-même, c'est dire que ça a un impact en cascade, des impacts en cascade, je veux dire. Oui, c'est ça. Et donc, vous nous racontiez votre affaire, en fait. Et depuis toute petite, vous saviez que... Oui, dites-nous. Oui. Depuis toute petite, je désirais être quelqu'un de très... Quelqu'un de... de valeur, quoi. Oui, on dirait. Comme on dit. Oui, quoi, ça me plaît. De diriger. Oui. Donc, c'est ça, quoi. Maintenant, bon, restant peut-être dans cet inconscient collectif qui ne valorise peut-être pas encore trop, c'est maintenant que ça vient, les métiers de l'artisanat. Quand vous êtes allé à apprendre la couture, est-ce que vous vous êtes dit, parce que j'apprends la couture, c'est bon, je ne peux plus impacter ma communauté? Non. Non, je ne dis pas ça. Voilà. C'est depuis quand j'étais au banc, j'ai eu un amour pour la couture. C'est ce que je disais à mes camarades de classe, que quand moi je vais terminer mes études, c'est la couture que je vais faire. Que vous allez faire. Oui. Mais à part, je désire être grand, quoi. Comme vous venez de le dire dans notre langue. Vous savez que même en ne faisant pas des études du genre Bac plus 25, etc., je dois devenir vous pouvez impacter quelqu'un, la communauté. Oui, on n'a pas besoin d'avoir de grands diplômes. Super. Oui. On va juste à l'école pour ses propres instructions, puis c'est fini. On n'a pas besoin de faire de grandes études pour devenir quelqu'un de... Je ne dis pas de ne pas aller à l'école. C'est clair. On comprend bien ce que vous dites. On comprend bien ce que vous dites, oui. Mais on ne peut pas se dire que je n'ai pas fait de grandes études, donc je m'arrête comme ça. Non. Malgré qu'il n'y a pas de moyens, mais on peut le faire. C'est ça. Oui. C'est cela. Ça, c'est le témoignage de Madame Messi Adjo Koulifiano. Madame Pépassé, et vous autres, depuis toujours, vous avez pensé, parce que vous, quand on m'a raconté, on m'a dit que la dame était dans une petite boutique, c'est vrai? Oui, moi, comme elle a dit, je me suis arrêtée après le nouveau brevet. Et et j'ai commencé d'abord quand j'allais à l'école. Avant quand même de devenir quelque chose, il faut d'abord chercher à voir d'où on vient. Qu'est-ce qu'on veut devenir? Et je suis ici d'une famille pauvre. Alors les samedis et les dimanches, nous allions dans la rivière Kara pour transporter le sable, ce qui nous permettait d'avoir l'argent de poche. Donc on transportait 250 le samedi, 250 le dimanche. Ça fait 500 pour la semaine. Et tu as 500 pour la semaine. Dans les 500 même, ça peut te permettre de te faire une petite robe. Ah oui. Donc c'est comme ça. L'époque était très belle, hein? Oui. Je commençais à le faire. Ma maman vendait les légumes, l'haricot, je la suivais aussi. Les jours où je ne vais pas ramasser le sable, je vais l'aider. C'est comme ça que mon professeur d'anglais me disait, mais mademoiselle Pépassé, mais vous êtes très bien pour le commerce. Après le BPC, allez au marché. Et j'ai dit, je verrai. Donc, effectivement, après le BPC, j'ai commencé à vendre les petits plastiques avec 8 000 francs que j'ai économisé en vendant les choses de ma maman. Je vendais les gobelets plastiques, les bols plastiques que je mettais à côté d'elle. Comment vous gériez à l'époque? Je ne crois pas que vous ayez fait une éducation financière pour savoir comment on gère tout ça. Mais comment je gérais. Mais après, je suis arrivé à un niveau où j'avais besoin de mettre un système de gérance.
c'est en ce moment que je me suis intéressée à la jeune chambre, où je voulais m'inscrire, mais mon âge dépassait. Alors je les ai promis d'aider en leur apportant les ustensiles de cuisine quand ils veulent faire leur semaine. Je leur passais mes ustensiles, fourchettes, plats. Donc quand je leur passe ça, quand ils ont des formations, en retour, je vais pour bénéficier. Alors moi, j'étais intéressée par la formation de la gestion. Comment gérer une entreprise. Parce que l'affaire avait déjà grandi. Ça a commencé. Maintenant, je suis allée. À l'époque, c'est les affaires sociales qui avaient initié de nous faire des petits crédits. Mais quand je suis allée pour prendre le crédit, on m'a dit que j'étais trop petite, qu'on ne donnait pas le crédit. Aux enfants. À la sortie, une grande dame m'a vu, elle dit, mais vous allez où? Quand j'ai ouvert ma bouche, j'ai commencé à pleurer. Elle me fait rentrer dans son bureau aux affaires sociales. Paix à son âme aujourd'hui, cette grande dame n'est plus. Et quand je l'ai expliqué, elle m'a tenu comme ça. Et c'est comme ça que les affaires sociales m'ont donné le premier crédit de 150 000 que j'ai commencé. Maintenant, il fallait mettre le système de gestion. Et depuis, je m'améliore au fur et à mesure. Quand je connais quelqu'un qui a un niveau bien élevé, qui s'y connaît en gestion, c'est tout ce que je lui demande. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que... Et petit à petit, de la baraque, j'ai fait une boutique. Aujourd'hui, j'en ai 7 ou 8 boutiques à Kara. Attendez. 8 boutiques quand même? Oui. Dans petite ville de Kara? Oui. La dernière fois, je salue le passage du ministre du Commerce qui est venu me faire un coucou dans une de mes boutiques. Super. Ce fut un grand plaisir pour moi. C'est clair. Donc, clair. Vous êtes une femme impactante là-bas à Kara. Oui. L'impact que moi j'ai amené, c'est que quand moi j'ai ouvert ma toute première boutique d'alimentation, tous ceux qui avaient des boutiques étaient des hommes et des étrangers. On peut voir les photos, hein, madame. Des photos d'elle. Seule avait les boutiques. Oui, c'est madame dans sa boutique, ça. Dès que j'ai ouvert ma boutique, après 2, 3 ans, 4 ans, une de mes soeurs est venue me voir et dit, mais maman, comment tu fais pour t'en sortir, payer la boutique, payer les agents? Et j'ai dit non, c'est très bon. Il faut oser. Il faut oser. Je vous aujourd'hui, cet impact, quand vous êtes à Kara, les plus grandes boutiques appartiennent aux femmes. Ah oui? Et les femmes togolaises de Kara. Ça, je sais que j'ai fait un bon travail à ce niveau. C'est ce qui m'a valu la présidence à l'élection. On m'a élu présidente des revendeurs du grand marché de Kara. Donc c'est parti de là, votre section à la commune. Oui, vous êtes présidente des revendeuses du marché. C'est un poste que vous méritez d'office. Et c'est ce qui vous a propulsé aujourd'hui à la mairie. Oui, parce que toutes les femmes, à chaque fois, disaient, maman, il faut aller. Nous sommes là. Il faut aller. Vous le méritez. Oui. Donc moi, ce soir, je profite de cette antenne pour dire à toutes les femmes, le leadership, c'est un comportement. Quand elles veulent faire quelque chose, qu'elles n'hésitent pas. Qu'elles demandent quelques conseils, qu'elles se lancent, n'hésitons pas. Et déjà, est-ce que c'est quand elles veulent faire quelque chose? Elles ont l'injonction de faire quelque chose. Oui. Elles doivent faire quelque chose. Oui. C'est une obligation de faire quelque chose. Ne pas avoir peur d'entreprendre. Même si tu commençais, si tu t'échoues, tu échoues. C'est se relever qui est bon. C'est cela. C'est même pas un échec. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage. C'est qu'on a fait, oui. Donc, toutes les filles, les femmes qui sont venues me voir, je les ai toujours dit, osez. Aujourd'hui, je suis fière de toutes ces femmes-là. Dans les cantons, quand je vais pour les sensibilisations, je demande aux femmes de chez moi, parce qu'avant les femmes de chez moi, les femmes cabières
ne faisaient pas des activités commerciales comme ça. C'est les champs. Les champs, on faisait un peu de tout. Tout aussi. Pas de grands... Mais aujourd'hui, quand vous allez dans nos villages, les femmes là, elles achètent des tomates, elles viennent revendre. Il y en a même qui viennent à Lomé ici pour Acheter vendre. des articles ou alors voilà, aller revendre à Cara. Et ça a changé le visage de la femme gabienne, le visage de la femme togolaise. Elle s'habille comme elle veut. Elle mange comme elle veut. Elle peut aller à l'hôpital quand elle a besoin d'aller à l'hôpital. Oui. Et partant de ça, nos hommes ont cessé de nous insulter. Qu'est-ce que vous valez? Tu as quoi de plus à part faire les enfants? Maintenant, ils ne nous disent plus ça. Nous avons de la valeur. Plus nous faisons les enfants, nous avons encore les moyens de les soutenir. Ils le savent. Ils savent ça. Très bien. Vous savez, Oui, je vais... Oui. Vous allez témoigner un peu Oui, sur madame, le témoignage. Nous avons connu Madame Elino lors de la formation des femmes candidates aux élections municipales. Oui. Donc c'est là qu'elle nous a impactés. Ah oui. Elle était plus formatrice que nous-mêmes des formateurs. Alors que c'est vous qui veniez les former. Donc c'est elle qui était vraiment, qui poussait les autres, qui disait, mais si vous voulez aller aux élections, vous ne devez pas croiser les bras. Vous devez connaître votre programme de société, savoir comment battre. Pratiquement, elle était la formatrice. C'est fini. Elle a su passer. Et puis surtout que c'est un visage communautaire connu. Lorsque les élections ont lieu, la première question que j'ai posée, c'est de savoir si elle a été élue ou non. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé Cara, on m'a dit oui, j'ai dit oui. Que si vraiment la femme là n'était pas élue, c'était oui, vraiment, vraiment. C'est clair. Elino, c'est juste pour prouver que Madame Elino, c'est une femme battante. C'est ça. C'est une femme leader. C'est clair. Moi, c'est à Lomé ici. Comme on parlait d'elle, j'ai dit, je vais faire l'émission avec des femmes leaders, mais pas de Lomé, des femmes leaders de l'intérieur, des femmes qui se sont affirmées par leur travail, pas forcément bac plus, etc., pas dans les bureaux, les grands bureaux. Je veux des femmes qui impactent leur communauté et spontanément, la personne me dit, mais il y a une dame à Cara, tu ne peux pas la louper. Si tu arrives à la voir, tu vas faire une très bonne émission. On la connaît, dit, mais attends quand même que je rencontre la personne. La personne était sûre que Madame Elino ferait l'affaire. C'est vrai que plusieurs personnes, c'est des gens qui ne se connaissent pas forcément, mais qui portent le même témoignage positif, c'est que forcément vous impactez votre milieu là-bas à Cara. Madame Koulefiono également ne fait pas moins que ça. On va voir des photos aussi. Vous, pour cette lutte que l'on mène depuis contre le Covid-19, les clubs de mer sont super sur le terrain. Et vous n'avez pas peur quand la Croix-Rouge est venue vous dire que voilà, il faut que vous vous engagez, tout ça. Voilà quoi. Dikam Soumia, vous dire c'est une maladie qu'on ne maîtrise pas encore. Vous êtes descendu sur le terrain à sensibiliser, à vous mettre en danger pour les autres. Ah oui, nous sommes là pour ça. Si on est leader, on est capable de tout. C'est ça. Oui. Alors, qu'est-ce que votre mari pense de tout ça? Est-ce qu'il n'avait pas peur au début? Racontez-moi un peu. Quand vous devez mettre en place le club de mer, est-ce que vous êtes allé le voir? Non, j'étais dans le club de mer avant de se marier. Ah là, lui-même, il sait ce qu'il a choisi. Et quel est son regard sur vos activités comme ça? Il me voit extraordinaire. Ah ouais. Oui. Il me voit bizarre. Si vous voulez, je vais parler un peu de moi. Allez-y. La manière dont j'ai commencé. Allez-y. Je suis fière de moi, hein. Des fois. Nous sommes fiers de vous oui. également. C'est les rires de pleurs. Je pleure des fois. J'en suis fière de moi parce que quand j'avais commencé l'apprentissage, mon papa était décédé et j'avais commencé une année. Ma maman aussi est décédée. Et j'ai des frères et sœurs. Mais malgré tout, j'ai dit je vais le faire. Et aujourd'hui, je suis devenue une maîtresse. Et j'ai des gens à ma disposition aujourd'hui. Moi aussi, je nourris. Je dis vouloir, c'est pouvoir, quoi. Quand nos jeunes sœurs sont là aujourd'hui, disent que si c'est que mon papa était vivant, maman était vivant, je ne veux pas. C'est faux. Tes parents peuvent être là, peuvent te donner tout, mais tu ne vas pas réussir. C'est parce que tu ne veux pas. Donc c'est ça. Pour devenir quelqu'un de grand ou bien quelqu'un de grand demain, c'est toi-même. Oui. On peut commencer de zéro et devenir un héros. Oui, si tu veux.
Tout dépend de la volonté. La volonté. Et dans ma famille, toute la famille, les gens me voient bizarre. Que toi, tu es bizarre, quoi. Parce que toi qui étais parti pour être rien du tout, voilà. Rien du tout. Voilà, et l'amour de la maman, dans la communauté, les autres me voient bizarre. Donc, bientôt, elles vont tomber enceintes. J'ai une petite soeur aussi, c'était en 2011. Aujourd'hui, elle a eu sa licence. Oui. Et notre Benjamin, lui aussi, il a eu sa licence. L'autre fois, il a fait soutenance en infirmerie. Donc, c'est ça, quoi. Il faut savoir que malgré que nos parents ne sont pas là, la vie te revient. Oui, c'est à toi de te défendre. C'est à toi de te battre, c'est à toi de te définir les objectifs que tu as pour ta vie et d'impacter les gens. Docteur, quand vous entendez des femmes togolaises comme ça, hein, avec tous ces témoignages, ça vous dit quoi? C'est vraiment intéressant. Comme on le dit en français facile, je leur tire chapeau. Vous savez, dans l'histoire du Togo, ramenons le débat au Togo. Dans l'histoire du Togo, les Nana Benz ont montré que la femme peut quelque chose. Et dans l'économie, que ce soit l'économie familiale, l'économie urbaine ou encore l'économie nationale, les femmes ont joué beaucoup de rôles. Et encore aujourd'hui, dans les grands marchés du Togo, ce sont les femmes qui les détiennent. La dynamique économique. Bon, à part où il y a beaucoup de Nigériens. Oui, de Lomé jusqu'au Grand Nord, les femmes, elles se battent. Ça, c'est vrai. Mais ce que nous devons comprendre, j'avais touché une sensibilité de la chose et j'ai vu la réaction de mes mamans, de mes grandes sœurs. C'est intéressant. Ce que nous disons, qu'une femme leader devienne un modèle pour les filles, un modèle même pour les hommes, même pour les garçons, c'est une question de volonté. Pour citer Joseph Kizerbo qui dit « Le leadership féminin, ça s'arrache ». Et je les vois se battre au quotidien. Il y a des femmes qui n'ont pas mis pied à l'école, même pas au CP1, mais elles se battent. Elles inspirent confiance. Mais ce que je voudrais dire, deux choses. Construire un leadership féminin togolais voudra dire en quoi, quel schéma devons-nous tracer pour inspirer la jeune, ou bien dans chaque génération, que ce leadership se perpétue. C'est là le défi. C'est-à-dire qu'il y ait la réussite à tous les niveaux, que la femme, qu'il n'y ait pas de faille autour d'elle pour qu'elle puisse être mieux considérée ou comment? Non, pas ça. C'est-à-dire, je voudrais dire, aujourd'hui, nous entendons des témoignages qui sont vraiment émouvants, très intéressants. Mais il faut assurer la pérennité. Si vous êtes femme leader aujourd'hui, comment vous vous battez pour que demain, il y a plus de femmes leaders que ce que nous comptons aujourd'hui? C'est ça le défi. Le deuxième point, c'est de ne pas prendre les hommes comme des obstacles en face, ou bien de prendre comme, et on le dit souvent, des pesanteurs socioculturels, etc. Non. Dans la vie, il y a toujours des défis, il y a toujours des obstacles. On développe des stratégies de contournement pour évoluer. C'est ce que je voudrais partager avec mes grandes sœurs, mes mamans, ce soir. C'est-à-dire, c'est intéressant à écouter les femmes. Ce que, là où les hommes, ou bien là où certains hommes échouent, elles réussissent très facilement. Oui, ça encourage. Mais la question qui revient toujours, comment faire pour que ce leadership féminin togolais soit un produit, soit un fait diffusé dans toutes les contrées du Togo, pour que nous n'ayons pas des jeunes femmes, des jeunes filles qui croiraient que c'est seulement aller à l'école qui va nous donner ce statut de leadership très battant. C'est de comprendre également que vous pouvez, avec rien du tout sur le plan financier, influencer et qu'on vous identifie. Tout à l'heure, vous avez donné le témoignage. Comment on a pu arriver à vous tracer le chemin pour arriver jusqu'à Madame Kripassi.
Oui, c'est parce que si vous êtes bon, vous pouvez être n'importe où, on va vous sortira. identifier. C'est comme ça. C'est clair. Et pour peut-être vous redonner la parole, aujourd'hui nous devons comprendre que le leadership à l'européenne, le leadership féminin, nous ne devons pas aller à l'école de copier-coller. Non, nous avons des spécificités africaines, nous avons des spécificités togolaises pour montrer en dehors du continent africain que nous avons certaines valeurs à vous vendre, à exprimer, des valeurs que vous pouvez aussi apprendre de chez nous. Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous voyez nos jeunes sœurs, nos jeunes femmes, nos grandes sœurs, nos mamans, certaines de nos mamans aujourd'hui, mais vous prenez par exemple, vous prenez l'habillement, le leadership féminin, l'habillement, l'accoutrement. Ce n'est pas ça. Ça n'exprime pas notre valeur culturelle. Il faut que ce que nous disons soit toujours sonné dans les oreilles de nos filles, de nos sœurs, pour que quand on parle du leadership, ça ne se limite pas à une génération. Ça veut dire elles ont aussi l'obligation de faire comme ce que leurs mamans ont fait dans le temps. C'est ce que je peux ramasser pour vous dire que le leadership féminin africain, oui, c'est une fierté pour nous, mais le défi, c'est de faire comment pour pérenniser cela. C'est ça. C'est surtout ça. Mais on ne dit pas que ce n'est pas important pour la jeune fille d'aller à l'école, hein, Madame Thévier. Oui, on justement, le précisera bien. Oui, c'est ce que je dis. Il ne faut pas aussi occulter cette éducation. La place de l'éducation Oui, dans la promotion place de la jeune fille. de la promotion de la jeune fille. Et au niveau du gouvernement, nous avons ces projets et ces programmes. Nous avons le projet de leadership académique de la fille et les programmes aussi, beaucoup de programmes pour booster, encourager les femmes, les filles à embrasser des carrières, à embrasser des filières scientifiques et techniques. Ce qui leur permettra... ce qui leur permettra d'être plus autonomes, avoir des métiers spécifiques et non attendre de l'État pour qu'elles puissent avoir le travail. Madame le Premier ministre a lancé dans la foulée du 8 mars là, oui, un nouveau programme de l'autorité, un programme d'excellence de la jeune fille. Exactement. À l'endroit de 20 jeunes filles pour la préparation de licence. Il y a des filles méritantes au Togo qui vont forcément passer par là et qui vont nous sortir encore de super grandes dames. Mais c'est juste dire, on dit que c'est aller à l'école, se concentrer sur ses objectifs, ça vous trace la voie royale aussi pour être leader. Mais les leaders, les femmes leaders au Togo, ce ne sont pas que celles qui ont été à l'école et ont fait des grandes études. J'ai un ami qui témoigne que sa maman, pour lui, avant quand il était à l'école, sa maman le suivait tous les soirs, il récitait la leçon dans le cahier jusqu'au collège. Et il a dû aller au lycée avant de savoir qu'en fait, maman ne savait pas. Maman ne savait qu'on ne reconnaissait même pas A de B. Mais sa maman l'a tenu, mais fortement, et qu'il fallait qu'il récite les leçons, que maman tient le cahier. Et au niveau, dans des endroits où il titube un peu, maman fait comme si c'est pas ça, quoi. Maman fait comme si c'est pas ça. Donc, une dame comme ça qui a pu conduire un enfant qui est docteur aujourd'hui dans le niveau de l'éducation, on ne peut pas dire autre chose. C'est une dame leader parce qu'elle a impacté la vie, pas que de cet enfant, mais de bien d'autres enfants. Il y a dans votre zone, dans votre région, autour de vous, des femmes aussi pareilles, non, Madame Pépassé? Oui, mais moi, ce que je voulais ajouter, aller à l'école est très important. Aujourd'hui, si j'ai quelque chose à regretter, c'est de m'avoir arrêté en classe de 3e. Parce que je suis en train de me voir plus loin si mon niveau avait dépassé ce clair. Donc, je vais profiter de votre antenne pour dire à nos jeunes femmes, aller à l'école, c'est bon. On ne va pas à l'école seulement pour travailler dans la fonction publique. Avoir, nous, notre façon de faire. Avec le petit minimum d'études que nous avons, une femme encore qui a des études, qui est allée plus loin, sa
cédule de gestion serait encore plus efficace que la mienne. Ouais. Donc, que nos femmes comprennent qu'après avoir des diplômes, on peut entreprendre. C'est ça. Pas dire, commencer par une grosse boutique. Non. On commence petit. Petit à petit. On va avoir son master, combien son doctorat, mais si on n'a pas les moyens d'avoir le grand établissement, on commence peu. Peu à peu. Aujourd'hui, l'impact que j'ai encore avec certaines étudiantes qui ont fini, qui disent j'ai fait 3 ans, 4 ans, je ne trouve rien. Je dis, mais vous pouvez réapprendre un métier. C'est clair. Une personne qui a sa licence, son master, qui apprend la couture, qui met son atelier, rien à comparer avec celle qui a fait le CM2. C'est clair. Ça, c'est clair. L'installation et la gestion. Ça, c'est clair. La gestion. C'est clair. Donc, actuellement, j'ai 6 filles à Kara qui ont déjà leur licence, qui apprennent la couture. Nous sommes en train de les suivre. Dès qu'elles vont finir, si nous pouvons les aider, les appuyer, Elles vont s'installer. les gens verront La différence. la différence. Ça, c'est clair. Cet atelier sera différent. C'est clair. Donc, j'exhorte toutes les femmes, même les hommes. Les femmes seules ne pourront pas conduire ce pays. C'est comme cette sculpture qui est juste là. On pourra la voir plus précisément. C'est un homme et une femme parce qu'il faut les deux obligatoirement pour conduire au développement. Il faut les deux forces pour conduire au développement. Donc, si les hommes aussi, au Togo, qu'est-ce que j'ai remarqué? Nous, les hommes, nous avons honte d'entreprendre. C'est maintenant que, à part les BTP, les trucs, difficilement, avant, vous voyez un homme dans le marché pour vendre. Non, difficilement. Il n'y a pas de sous-métier. Si les étrangers arrivent chez nous, ils le font. Au bout de 3 ans, nous les appelons les grands lacs. Alors pourquoi pas nous? C'est ça. Surtout que nous sommes allés à l'école. Nous avons géré. Et que nous sommes chez nous. Et nous sommes chez nous. Nous avons cette population acquis à notre cause. Donc, je pense que c'est fini les femmes qui disent, mon mari a dit de ne pas travailler. Bon, en même temps, c'est pas, il ne faut pas être têtu. On veut le marier, il paraît qu'il ne faut pas être têtu. Non, si ton mari dit de ne pas travailler, c'est parce que ton travail, le fruit de ton travail ne sert pas pour la maison. Sinon, si vraiment nous travaillons et que nous aidons nos hommes, et que le monsieur sent que ton travail apporte quelque chose à la maison, il te demande. Pourquoi ce monsieur va refuser à sa femme de travailler? C'est clair. Ou bien, c'est clair. Nous devons concilier les deux. Mais quand vous dites ça, je sens qu'il y a des femmes qui vont se dire, comme elle peut dire, c'est que la femme apporte toujours. Ce n'est pas comme si c'est la petite enveloppe que le monsieur donne qui suffit, qu'elle injecte très souvent de l'argent à acheter des habits aux enfants sans forcément lui dire, à acheter des mobiliers, à acheter le sel. Quand le sel finit, on ne va pas demander au monsieur, le sel est fini à table. La femme, elle injecte toujours de l'argent. Maintenant, est-ce que vous voulez que, quand à la fin du mois, elle vienne dire, voici ma part, elle rajoute, pour qu'on sache que la femme contribue, ou alors si elle est à la maison et qu'elle assume toutes les tâches ménagères qu'une ménagère aurait dû faire, que le monsieur lui paie par mois, peut-être ce travail aussi, je ne sais pas comment. Non, si elle l'assume bien, le monsieur, nos hommes quand même, ils nous le reconnaissent. Oui. Quand ils viennent, la maison est propre, le repas est prêt, quand même ils savent que nous faisons un bon travail. Mais moi, je parle des femmes, toi et moi ici, qui travaillons. Peut-être si le monsieur donne 25 000 ou 20 000, nous sommes collés à ce 20 000. On ne peut même pas permettre à nos enfants de manger du spaghetti parce que papa n'a pas acheté. Pourtant, nous avons les moyens. Ça nous sert juste à acheter les Brésiliennes, 100 000, 200 000 pour porter sur nos têtes. Les bijoux en or. Oui. Sinon, moi, je sais que le Togolais, si sa femme met son petit revenu dans le budget familial, il ne peut pas lui dire de ne pas travailler. J'ai toujours dit ça aux femmes commerçantes. Quand le matin, nos maris souvent
c'est des gens qui n'ont pas un grand boulot. Il veut partir. L'enfant dit, papa, l'argent pour l'école. Il tape. Il n'y a rien. Toi, la femme, tu dois déjà comprendre que en tapant la poche 4 fois, c'est qu'elle est vide. Alors, tu cours avec les 50 francs ou les 100 francs. Tu dis à papa, donne-le. Papa n'a pas la monnaie. Papa la monnaie. La devise, c'est ça. Papa n'a pas la monnaie. Papa n'a pas la monnaie. Et tu lui donnes, il le donne. À l'enfant, oui. Ce monsieur peut te refuser de travailler. Parce qu'il sait que Mais ce matin-là, tu le laisses bouleverser. Il tâte. Après, il se demande, mais au juste. La femme sert à quoi? Elle me sert à quoi? Quand je viens à midi, je ne trouve pas un bon repas à manger. Elle dit qu'elle travaille. Le soir, je mange à 21h. Qu'est-ce que ça rapporte À la maison. à la maison? Et dans la vie, Dacidoa. non, Non, en même temps, madame n'a pas tort. Hein? Madame, oui. Madame t'es bien, oui. Oui, Madame vous voyez, n'a pas tort. le code des personnes et de la famille a géré tous ces problèmes. C'est dans le code, ça. Oui, Maintenant, dans sur le terrain, code. Non, sur le terrain. Oui, les textes sont faits pour quoi? Pour qu'on les respecte. Pour qu'on les applique. Il faut une Donc, quand vulgarisation, on parle mais- que c'est dans le texte, c'est le texte et qu'on fait quelque chose de côté. Non. faut Là, beaucoup de vulgarisation. là, ce n'est pas... Donc, il vaut mieux ne pas faire des textes. C'est clair. On ne peut pas dire, oui, que c'est dans les textes. Dans les textes, les textes sont faits pour Non, c'est être sensibiliser appliqués. les populations, les Oui. femmes, les hommes. Sinon, à la le code connaissance des cette personnes aussi, de à la leur famille application. est clair. La gestion du foyer, elle est collégiale. L'homme n'est pas seulement seul chef de famille. Avant, quand on dit le mari est le chef de famille, les femmes disent, OK, comme il est chef, il n'a qu'à assumer. Même si elle gagne 500 000, par exemple, le monsieur gagne 100 000, c'est vous qui êtes chef de famille. Non, assumez. Non, maintenant, on a réparti les Donc, tâches maintenant, chacun contribue au prorata de son revenu. de son revenu. Moi, je ne peux pas gagner 500 000. Mon mari gagne 100 000. Et qu'à la fin du mois, il faut que nous mettions 100 000. Et que mon mari mette 100 000, moi je mets. Donc ça veut dire qu'il n'a rien. Et que moi, je mets 100 000, j'ai encore 400 000. Donc je dois mettre plus. Nous, les femmes, nous devons comprendre que si nous avons plus de revenus, nous allons aussi investir plus que l'homme. Vous voyez? Donc, ce qui se passe, lorsqu'on dit que l'homme ne veut pas que la femme travaille, mais c'est pour le bien du foyer, c'est pour le bien de la famille. Madame Mélino vient de dire, des fois, quand vous voyez dans le foyer, l'enfant demande à acheter. Le cahier est fini. Le cahier. Même stylo laisse est le fini. cahier, la craie. La craie. La craie. La craie, on dit, bon, va voir ta maman. Va voir la maman. Donc, on repousse l'enfant vers la maman. Imaginons que la maman n'a rien. Elle est à la maison, elle ne fait rien. Et c'est une charge qui pèse fondamentalement sur le mari. Et cela crée des violences. Cela crée des dissensions, des violences. Tout le temps, le mari, c'est lui qui sort toujours de l'argent. C'est lui qui sort toujours de l'argent. Mais vous, la femme, vous êtes là pour quoi faire? C'est une complémentarité, l'homme et la femme. Donc nous devons comprendre que la gestion du foyer, l'éducation des enfants doivent être une éducation, une gestion collégiale. Entre l'homme et la femme. Et c'est à ce niveau aussi que la femme commence par marquer ce qu'on dit, son leadership. Justement. Elle marque son leadership. Le monsieur te donne 1000 francs, 2000 francs. Vous n'avez plus quelque chose, vous n'avez plus de voix. Donc, il peut faire de vous ce qu'il veut. Parce que c'est lui qui nourrit, qui finance. C'est lui qui achète même les sous-vêtements. Nous avons des parents. Le mari, s'il s'occupe du foyer, vous n'allez pas dire, mon papa est souffrant, ma maman est souffrante, il faut donner. Aujourd'hui, il va donner. Demain, il ne va plus donner. Ce n'est pas par mauvaise volonté, parce peut-être qu'il n'en a pas. Si au les moins, femmes pensent peut-être qu'à tort, peut-être, que si l'homme a trop d'argent et qu'il ne dépense pas à la maison, il va dépenser dans une autre maison. Non, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Oui, merci beaucoup. Là où je suis en train de percevoir encore le problème, c'est que il y a toujours un complexe d'infériorité qui, comment dit-on,
qui se manifestent dans la relation parentale entre l'époux et l'épouse et les enfants devant les enfants. C'est-à-dire, quand la femme comprend qu'à un moment donné, il faut tendre la main pour qu'il n'y ait pas de débat, pour qu'il n'y ait pas de dispute, et qu'elle hésite à le faire, disant que c'est la responsabilité de l'homme à le faire, c'est là où le problème se pose. Mais si elle comprend que, oui, au nom de la cohésion familiale, pour que la famille prospère, pour que la famille ait cet équilibre, j'agis, cela est évident. Mais ce que nous comprenons est que dans la division sociale des tâches, dit ah, c'est ce que tu dois faire. Et catégoriquement, c'est taillé sur mesure. Et quand l'homme n'arrive pas à le faire, ou quand la femme n'arrive pas à le faire, il y a problème. Donc, nous ne devons pas, je reprends toujours mes propos, nous ne devons pas à l'européenne faire certaines choses. Il faut quand même incliner sa souveraineté pour comprendre que, au-delà des règles, au-delà des principes, nous pouvons le faire pour l'équilibre familial. C'est ça. Il n'y a pas une loi qui va s'appliquer à tous, mais c'est fonction de chaque circonstance dont la femme, l'homme apprécie son contexte et on prend la meilleure décision qui va dans le sens de la cohésion familiale. C'est cela. Alors, madame, c'est dans la préparation de l'émission, on a échangé sur un sujet qui est assez pertinent aussi, parlant de leadership maintenant sur les lieux de travail. Vous disiez que les femmes, à des moments, sont elles-mêmes la cause du frein à leur promotion. Que la femme qui se trouve trop d'excuses sur son lieu de travail pour ne pas assumer sa tâche, pour s'absenter, qu'elle peut faire autrement. C'est ce que vous dites. Oui. Et hier soir, nous avons fêté la journée en différé de la femme avec les femmes agents de la commune COSA 1. C'est le message que j'ai fait passer. J'ai dit que toutes les femmes qui sont à leur poste, qu'elles sachent que nos postes doivent être des places méritantes. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Les femmes, parfois, elles pensent que le travail, ce n'est pas pour elles-mêmes. Aujourd'hui, c'est elle qui est malade. Demain, c'est son enfant qui est malade. C'est elle qui est les rêves douloureuses des femmes. Après, c'est son mari qui est malade. Après, c'est le mari de le papa de son mari. Mais madame, reconnaissons quand même. Quand moi, j'ai commencé dans mes établissements, j'ai 52 employés. J'ai mis 26 femmes, 26 hommes. Mais aujourd'hui, je n'ai que 8 femmes. Oh là là. Donc, c'est nous-mêmes. Une femme qui est à la caisse, elle sait que son enfant est malade. Elle n'appelle pas la nuit pour vous dire, maman, demain je ne serai pas là. Pour que vous preniez vos dispositions. Vous arrivez à 7h30, elle n'est pas là. 8h30, vous appelez, elle dit, ah, je suis allée à l'hôpital avec mon enfant. C'est ça. Parfois même, je suis en voyage et c'est le directeur qui me dit, ah, telle caisse n'est pas occupée, la dame n'est pas venue. Vous voyez. Mais madame, reconnaissons, est-ce que dans nos communautés, quand l'enfant est malade, ce n'est pas l'homme qui reste à la maison, ce n'est pas l'homme qui reste au chevet, c'est la femme qui reste au chevet. Oui, je suis d'accord. Quand la femme est malade, l'homme ne reste pas vraiment, mais quand le mari est malade, la femme reste. La femme est vraiment handicapée sur plusieurs niveaux. Comment on fait? Madame, oui, comment on fait? Si vous-même, c'est votre activité, vous êtes seul à vendre, vous ouvrez votre boutique. Tu penses que tu vas rester dans un mois, tu vas prendre 15 jours pour rester à la maison parce que qui est malade? Et tu vas vivre comment? Moi, à mon premier geste, j'ai fait des jumeaux. Mon mari était à Palimé à l'époque à la SNCC. Puisqu'il ne voulait pas que je reste à Kara, on a tiraillé, dit, lui, chaque semaine, il veut que je sois à Palimé. Madame, vous pensez que j'ai reculé? Je prenais mes 2 enfants dans les bus de 15 places. J'allais à Palimé, je quitte dimanche. La nuit, le soir, je suis à Palimé. Je fais tout ce qu'il faut faire
pour la maison. Lundi matin, avec mes 2 jumeaux, bus à Lomé, je fais mes emplantes. Je reviens à Kara. Dimanche, je pars. Je ne l'ai pas donné l'occasion de m'arrêter. Et les femmes venaient me dire, comment tu fais avec les enfants? Quand je rentre dans le véhicule, je regarde, je vois, elle me dit, oh, tonton, tu ne vas pas me prendre ta femme. J'avais une fille et un garçon. Et je le colle. Aujourd'hui, le monde est plus compliqué que ça. Hein? Non, même si c'est aujourd'hui, je le ferai encore. Je le ferai parce que je veux travailler. Je ne viens de nulle part. Mes parents ont besoin de ce travail. Mais je suis l'aîné. Mes petits frères ont besoin de moi pour aller à l'école. D'ailleurs, tous sont allés à l'école. Vous voyez? Donc, je dis que c'est la volonté, comme l'a dit ma camarade. Mais maintenant, pour les femmes, là, maintenant, elles vont faire comment? Si l'enfant est malade, si le mari est malade, si le papa est malade, si sa maman est malade, elle fait comment? Elle ne va pas s'occuper ou quelle est la meilleure stratégie? Par exemple, par rapport à vos employés, comment est-ce que vous auriez voulu qu'elles fassent? Oui. De la meilleure des façons. La meilleure des façons. Si vous travaillez, d'ailleurs même, depuis que nous avons commencé par dire que si quelqu'un, dans un mois, fait plus de 6 jours, nous allons couper le salaire. En 2. Mais les gens ne demandent plus vraiment la permission que quand c'est utile. Le retard, nous avons un cahier. Quand tu arrives, tu enregistres l'heure à laquelle. Quand vous voyez, c'est les femmes qui sont toujours en retard. En retard. Depuis qu'on a dit à chaque retard, on prend 500. Une femme s'est hasardée sur les 30 jours. Elle a fait le retard. On lui a prélevé le salaire. Je vous jure que depuis ce jour, elle vient avant. Elle ne vient plus. Donc, elle vient avant l'heure. Elle sait venir. Donc, c'est nous. C'est ça que nous devons mettre dans l'éducation de nos filles. Être exigeante là-dessus. C'est ça, oui. Oui. Quand ton enfant est malade, si vraiment tu vas à l'hôpital, ce n'est pas trop grave. Tu peux le mettre au dos, tu reviens au boulot après les soins. Quand moi aussi mes enfants étaient malades, quand on va à l'hôpital, si on n'est pas gardé, je gère les deux. C'est que nous devons avoir cette volonté. Tous les chefs, les chefs services, beaucoup de chefs services se plaignent. Parfois dans les classes, quand vous tombez, vos enfants tombent sur une enseignante qui est paresseuse. Vous savez, tous les jours l'enfant revient. Et puis, quand on dit la maîtresse n'est pas venue, les enfants disent oui, c'est clair, youpi. Et puis on se plaint, on se dit, oh, vous avez un maître, il est toujours là. Nous avons un maître, il est toujours là. Il dérange les gens. Il est toujours là, il dérange. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de maîtresse? Ça, c'est pas faux. On toujours qu'il tombe malade. Mais on dit toujours que... Non, donc, moi, je suis en train de dire que si nous travaillons vraiment avec honnêteté, sincérité, le jour où nous demandons la permission, le responsable même dira, ah, si aujourd'hui madame est restée à la maison, c'est que c'est grave. C'est pas faux. Je veux qu'on arrive à ça. C'est pas faux. Hier, c'est le message que j'ai passé aux jeunes filles, à ces femmes-là pour dire que le jour où il y aura une place pour nommer quelqu'un à un poste, qu'on ne la propose pas et qu'on nous dise, ah, cette dame-là, elle ne vient que 2 fois par semaine, hein. Elle ne vient qu'une fois dans le mois. C'est sa réputation qu'on se construit comme ça, en fait, pour la suite. Donc, je pourrais dire également que c'est une question d'organisation. Hein. C'est une question d'organisation et ne cherchons pas, nous les femmes, à donner des arguments à nos chefs pour qu'on puisse nous mettre de côté. Vous pouvez être là dans le service, mais parce que vous n'êtes pas régulier, vous n'êtes pas régulière, il y a certaines choses qui vont vous échapper. Clair. Il y a certaines choses, beaucoup de choses qui vont vous échapper. Donc, ne donnons pas d'arguments à nos chefs, à nos responsables, pour que lorsqu'il y a une promotion, qu'on dise non, qu'on ne peut pas, elle ne mérite pas parce que. Alors, madame, est-ce qu'au niveau de vos apprentis, ce problème existe? Comment est-ce que vous faites pour les redresser, les rappeler à l'ordre? C'est le leader. Moi, je suis patronne, mais je viens à 6 h à la télé. Ok, d'accord.
La femme ne doit pas beaucoup dormir. Hein. Déjà à 4 heures, la femme doit se réveiller. Ça dépend de l'heure à laquelle la femme dort. Moi, je peux dormir à minuit. Donc, la femme doit se réveiller tôt. Oui. Donc, pour celle-là qui dorment, se réveille à 10 heures parce qu'il n'y a pas de boulot. Non, en fait, elle a déposé des dossiers dans toutes les entreprises. Comme elle a son diplôme là, elle n'a pas encore de travail. Donc, elle a déposé des dossiers et elle attend qu'on l'appelle. Mais comme elle ne fait rien, elle dort et puis elle se réveille à 10 heures. Le problème, Vous êtes fidèle dans le problème entre moi et mon mari, c'est que je me réveille tôt. Il a besoin de... Non, dormir comment? Je suis jeune, je vais dormir à cet âge. Quand j'aurai 50 à 60 ans, je vais faire comment? C'est quoi ces femmes même? Non, c'est pas ça. Non. Je suis jeune. Oui. C'est maintenant que je dois travailler. Déjà à 4 heures. À 4 heures, tu te réveilles à 4 heures jusqu'à 1 an ou bien à 6 mois. L'organisme, c'est fini. Horloge biologique. Déjà, tu ne veux pas te réveiller à 4 heures, tu vas te réveiller à 4 heures. Faire des choses et puis tu vas rentrer. Donc, c'est pas Donc, bon. vos apprentis même, puisque vous voulez à 6 heures. Moi-même, je suis là à 6 heures, tu vas venir en retard. Ils savent que Tanti ne vient pas. Si je viens à 7 heures, vous savez que je suis malade. Donc, elles sont à l'heure. Elles sont réglées. Oui. C'est ça aussi le leadership. Ça impacte la vie des autres. Parce que je les forme pour demain. Si moi-même je viens en retard, eux aussi, quand ils seront dans leurs ateliers, ils seront en retard. Et leurs apprentis vont les dominer. C'est quand tu n'arrives pas à l'heure. À discipliner toi-même. Elles vont venir n'importe quelle heure. Et oui, quoi, elles vont te dominer. Donc, il faut que tout ce que l'homme fait pour quelqu'un ou pour toi, prends ça. Fais bien, quoi. Fais mieux même. Oui. Et il paraît qu'on fait mieux que les hommes quand on se décide à le faire, hein, monsieur le sociologue. Non, pas ça c'est unanimement reconnu. Non. Ça va quand même 4 contre 1 ici. Et si on vote, vous n'aurez pas gagné. Écoutez, ce n'est pas une question de compétition. Ils ne sont pas en compétition. Les hommes ne sont pas en compétition avec les femmes. Et ce que nous devons comprendre, et mesdames l'ont déjà souligné, c'est un jeu de complémentarité. Et si nous comprenons que c'est une complémentarité, ensemble, on évolue. Tout à l'heure, je disais, quand madame avait pris la parole, je disais que quand vous êtes fidèle dans de peu de choses, vous êtes très à l'aise en face de grands défis. C'est clair. Et vous allez réussir là où les hommes échouent, là où des gens échouent. Donc, aujourd'hui, pour permettre à la jeune génération de faire sortir la crème de ce que nous entendons par leadership féminin, il faut que, madame l'a dit tout à l'heure, l'éducation, la scolarisation des enfants est très importante. Il faut que on passe dans les établissements scolaires et de bas âge, on commence par insuffler, à inculquer en des enfants ce leadership-là qui doit être le produit togolais, leadership féminin togolais. Donc, moi, pour résumer tous mes propos, je reviens toujours la construction du leadership féminin à l'africaine. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qu'on ne doit pas occulter. Qu'on ne doit pas occulter. Il ne faut pas qu'on se dise, parce qu'on doit travailler et qu'on laisse tomber, qu'on néglige la maison, les enfants. Il faut arriver à concilier. C'est complet. C'est une question d'organisation, comme vous dites. Les Togolais, ils comprennent le leadership. Pour cette émission, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils pensent de leadership, qu'est-ce qu'ils en savent, et de nous parler de certaines femmes leaders qui les ont marquées. Ils nous en ont parlé. Et bon, on a fait le micro-trottoir avant l'émission, mais globalement, c'est ce qu'on a dit qui se retrouve. Je propose de suivre et on revient rapidement conclure l'émission. Si Fadel le parle. Une femme leader, à mon avis, je dirais que c'est une femme qui est capable de gérer une structure que d'habitude les hommes gèrent. Et nous constatons qu'il y a des femmes togolaises qui s'évertuent eux aussi à avoir cette qualité de leader. C'est une bonne chose parce que la femme ne doit pas être seulement avoir comme activité, servir, donner l'éducation aux enfants, être une femme de ménage. Elle ne peut pas se limiter à ça. Elle peut faire autre chose plus que s'occuper de la maison. Au Togo, je parlerai d'une de nos directrices,
Je ne sais pas si elle est encore en fonction, mais elle a géré pendant longtemps le service de communication, la TOP Togo. Donc, j'ai pensé... Allez, c'est sans doute à Mme Claudine Assibakapo qu'il faisait allusion et d'autres encore qui ont cité toutes ces femmes qu'on connaît, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, des responsables de grandes structures publiques ici au Togo, au-delà des femmes de nos communautés, des femmes qui s'illustrent à ces postes de haute décision. Nous remercions Mme Albertine Tébié d'être passée sur ce plateau. Félicitations, hein, si on a des femmes comme ça, des femmes si haut placées, c'est aussi le boulot que vous faites, c'est aussi tout l'engagement que vous avez et puis toute la conviction avec laquelle vous travaillez. Félicitations et merci bien. Pour finir, vous aurez quoi à dire à nos femmes et à nos jeunes filles? Et pour finir, je dirais que la question de l'égalité, la question de leadership féminin est une question de société, est une question sociétale. Donc il est fondamental que les femmes s'affirment, qu'elles s'affirment encore pour le meilleur, pour le bien-être de nos sociétés. Et il y a toutes les dispositions étatiques qui sont mises en place pour faciliter donc cette démarche, cette marche de la femme vers son épanouissement, vers voilà, cette fonction, cette position de leader. C'est la femme qui doit arracher cette position. Hein. C'est ce que vous dites, docteur Zoïkbo, sociologue. Oui. Ce que je voudrais partager en dernière minute avec vous, c'est que nous devons comprendre que le leadership féminin doit commencer par le tissu familial, histoire de créer un modèle d'abord pour nos enfants et avant de sortir dehors pour affirmer notre valeur de femme leader. Merci bien. L'apprendre au petit niveau, au niveau micro, et puis après on pourra répliquer ça au niveau macro. Madame Messé Adjo Koulefionou, qui se levait à 4 heures, responsable de club de mer à Vaughan et puis dans la région maritime. Merci d'avoir été avec nous, maîtresse couturière. Et moi, je tiens à vous féliciter encore pour tout l'engagement contre le Covid-19 dans cette région-là. Merci. Ce que moi j'ai à dire à nos jeunes sœurs, c'est que c'est à forgeant qu'on devient forgeron. Donc, il n'a qu'à toujours chercher à forger. Oui, la perfection. Oui. Elle peut être au bout de l'effort. Oui, oui, parce que c'est le succès qui est au bout de l'effort et c'est l'effort qui garantit le succès. C'est ça. Ah oui, merci. Merci beaucoup. J'étais très ravie de partager avec vous. Je remercie M. Aremou Lassissi et la Croix-Rouge de m'avoir envoyé une personne ressource si dense. Et Mme Pekbassé, merci également pour cette densité. Toute cette expérience que vous avez partagée avec nous. Je comprends pourquoi vous avez autant marqué la directrice Tébié. Merci. Moi, mon mot de fin, c'est de faire un coucou à toutes ces braves dames de nos marchés, de Lomé à Saint-Cancé, toutes ces femmes-là qui se battent tous les jours, matins et soirs, malgré cette pandémie de Covid qui nous a coupé les ailes, mais nous essayons de voler. Je voudrais vraiment leur dire que nous sommes au bout de la tunnel. Le vaccin est là. Donc, continuons à nous protéger et d'ici peu, nous allons commencer nos activités. Merci à toutes ces braves dames. Merci beaucoup. C'est plutôt nous, Mme Souma Halou, Pekbassé, commerçante à Kara et puis deuxième adjointe au maire de la commune de Koza 1. Très ravie, hein? Je suis très contente du débat de ce soir. Rediffusion de votre émission mardi matin, mardi vers 9h et 10h. On vous retrouve jeudi dans ce salon. Vous serez installés confortablement chez vous et nous vous proposerons une nouvelle thématique que d'ici là, vous pourrez découvrir sur la page Facebook de votre émission Jeudi Femmes. Au revoir et à très bientôt.